Vous écoutez S Podcast avec Mélissa Lévesque et Coralie Roger. S veut dire être en latin, mais c'est aussi la lettre S de santé. Santé physique, santé mentale, santé émotionnelle, santé relationnelle, santé financière, etc. À la fois semblables et très différentes, on anime le podcast pour discuter de la santé sous toutes ses formes, de nos expériences de vie et de nos réflexions. On vous invite à entrer dans notre univers et on vous souhaite bonne écoute! Allô Mélissa, comment vas-tu? Ça va bien, je suis full excitée pour l'épisode qu'on s'apprête à tourner, fait que ça peut pas aller mieux. Toi? Ah vraiment, on a comme des petites faces de tannantes là, parce qu'on on sait ce qui s'en vient, donc c'est ton idée. En fait, c'est le concept ça ou ça qu'on va faire aujourd'hui, donc très ludique, loufoque. Quoique, avec nous, des fois, on peut quand même aller deep dans des sujets. Fait que j'ai hâte de voir. Alors, aujourd'hui, on a environ une dizaine, quinzaine de ça ou ça, chacune de notre côté, qu'on a écrit préalablement. On ne s'est pas montré les ça ou ça de l'autre. Donc, j'ai aucune idée ce que tu as en main et toi, tu n'as aucune idée ce que j'ai en main. Pas en tout. Alors, à tour de rôle, ce que je propose, c'est que, exemple, tu me donnes ton ça ou ça. Je réponds à ton ça ou ça et je dois essayer de deviner ce que toi, tu choisirais aussi dans ton ça ou ça. Ouais. Okay. Est-ce qu'on me suit? Moi, je te suis, puis je pense que les gens vont voir. S'ils n'ont pas compris le concept, ils vont voir au fur et à mesure, mais c'est assez simple, je veux dire. Ouais, puis on ne s'est pas vraiment donné de règles dans tout ça. Là. Même au début, c'était un peu confus, on ne savait pas trop où aller. Fait qu'on n'a aucune idée, on ne s'est pas donné de règles. Ça peut prendre toutes sortes de tournures. J'ai hâte de voir. J'ai vraiment hâte de voir parce que c'est ça, on n'a aucune ligne directrice. Fait que peut-être là, qu'on est parti d'un bord puis de l'autre, puis ça va être juste drôle. Fait que go, on y va. Oui, commence. Je te demande un ça ou ça? Ok, ouais. J'ai le goût de commencer. Avec un facile ou un difficile? En vrai, je sais pas. Je suis tellement stressée. Ok, je vais commencer avec quelque chose de quand même soft, puis je pense que je sais pas mal déjà ta réponse, mais je suis quand même curieuse de t'entendre là-dessus. Routine du matin ou routine du soir? Routine du matin. Ah ouais, hein? Est-ce que tu as une routine du soir, genre assidue ou pas tant? En fait, je pense que j'ai pas de routine, point. Voilà. Non, mais j'ai des routines, mais qui vont changer. Comme je change souvent mes routines parce que j'y vais au feeling aussi. Fait que, tu sais, ouais, j'ai des routines, mais qui vont quand même varier. Puis, j'ai pas tant de routines de soir. J'ai plus des routines de matin. Je suis plus... En fait, là, tout ce qui est dans mon horaire, là, tout ce qui est après le dîner, c'est un peu confus. Comme je suis très routine, je suis très productive, je suis très créative le matin. Tout ce qui est après dîner, genre en ce moment, c'est un peu le bordel puis le chaos dans mon horaire. Fait que quoi que ça serait amélioré, là. Mais, ou pas, là, c'est pas obligatoire non plus, là, mais j'étais quand même curieuse de le savoir. Puis toi aussi, j'ai un petit doute. Je pense que dans la vie, en général, t'es très routine. Point. Mais je pense que t'es plus routine du matin. Mais je pense que tes routines changent aussi. Ouais, mais c'est ça, tu sais, pour moi, c'est ça l'affaire. Pour moi, une routine, c'est pas nécessairement une routine. C'est plus le fait de pas être dans les tâches du quotidien, mettons. Dans le sens où routine du matin, moi, puis je l'ai dit dans l'épisode avec Mila, là, mais ma routine du matin, je fais un peu ce que j'ai le goût de faire, mais j'ai quand même un moment pour ça. Fait que c'est pas tant une routine, mais clairement, oui. Je suis vraiment plus une fille de matin que d'après-midi puis de soir. Là, je pense que là-dessus, on se rejoint à 100%. Là, puis j'ai pas tant de routine du soir non plus, même si j'essaie parce que je sais que ça peut quand même peut-être affecter la qualité du sommeil et tout, mais je trouve ça plus difficile d'avoir une routine le soir. Mais je me dis que peut-être qu'éventuellement, une fois que
je veux dire, une fois que ma routine du matin va être bien ancrée, mais je pense qu'elle est déjà bien ancrée. Je sais pas. On n'est pas obligé d'avoir des routines du soir. J'essaie de réfléchir à s'il y a quelque chose que je fais de manière routinière. Tu comprends ce que je veux dire? Mettons, ben, je sais pas, j'essaie de réfléchir, exemple, mes tâches ménagères, est-ce qu'il y a une routine là-dedans? On dirait que la seule routine qui me vient à l'esprit, c'est un peu par rapport à, tu sais, me démaquiller, me laver le visage, parce que, tu sais, ça, il y a quand même une structure à y avoir, mais dans tout le reste, j'ai pas l'impression, tu sais, je déjeune jamais la même affaire nécessairement. Tu sais, dans ma semaine, genre, je peux aller faire mon épicerie un lundi comme un vendredi soir. Tu sais, Ouais, mais moi aussi, moi, je pense qu'il y a des passes où j'ai vraiment besoin d'avoir des routines super comme encadrées comme strictes, parce qu'on dirait que ça me sécurise. Mais règle générale, je suis un peu comme toi, tu sais, moi aussi, là, j'ai pas, tu sais, je me rappelle, moi, quand j'étais jeune, ma mère, à tous les jeudis, c'était la journée de l'épicerie, puis le jeudi, on se commandait à souper, on mangeait du resto. Mais tu sais, nous, on n'a pas ça, là, tu sais, l'épicerie, ça se passe quand ça se passe, puis le resto, ça se passe quand ça se passe, puis même chose un peu pour les trucs plus quotidiens, là, c'est un peu éclaté, mais je pense que ce qui est important, je pense, c'est d'avoir des repères, mais après ça, l'ordre puis le moment où tu le fais, pour moi, ça, c'est pas tant important. Ouais, je comprends. Ouais. Okay. Voilà. Fait que, à mon tour! À toi. OK, écoute bien. Je me trouve tellement drôle. OK, ça sort un peu de ce que t'as fait, là. C'est pas tout pareil. Vas-y. Puis jamais manger, mais être toujours rassasié, ou continuer à toujours manger, mais avoir toujours le ventre méga vide. C'est tough. Je vais essayer de pas laisser de silence. On est quand même dans un podcast. On aurait dit qu'on était disparu, mais non, je suis encore là. Je pense... J'aime pas tant me sentir vraiment rassasiée, mais en même temps, j'aime pas ça avoir méga vide. Tu sais, le ventre méga vide, là. Mais je pense... OK, ouais. D'abord, je pense que j'aimerais mieux me sentir rassasiée. Parce que... Ouais. Ben, je sais pas. Parce que c'est vraiment... Hein? Puis jamais manger, là. Ouais, ouais, il y a ça qui entre en ligne de compte. Ouais, non. OK, non, manger puis avoir l'impression d'avoir le ventre vide. Ouais, j'avais comme oublié cette portion-là. Ouais, manger puis avoir la sensation d'avoir le ventre vide, mais mon Dieu, c'est poche, là. C'est poche. Ah, ça doit tellement être une vie horrible. Mais je pense que toi aussi, par exemple, tu serais là-dedans. Ouais. Avoue, hein? Ben, pour vrai, quand j'ai le ventre vide, là, je file pas bien, là. Genre, je suis pas productive, je suis... Mais c'est ça! Je suis irritable, je suis gossante. Mais arrêter de manger, je suis pas prête à mettre une croix là-dessus. Fait que je sais pas. C'est ça! Qu'est-ce qui est le moins pire entre les deux? C'est... C'est ce que jamais manger, hey, c'est plate, mais en même temps, t'as pas faim. Mais tu sais, en même temps, tu dis, quand j'ai le ventre vide, tu sais, bon, oui, il y a comme plein de, ben, tu sais, moi, bon, je suis plus irritable, je suis fatiguée, nanana, mais quand t'es full rassasiée, là, t'es pas mieux non plus, là. Ouais. Ça dépend si t'es rassasiée correct ou genre, tout le temps, là, l'impression que t'as vraiment trop mangé, ça, c'est pas le fun non plus, là. Non. Comme t'es pas plus focus, puis t'es pas plus productif, puis en plus, t'as même pas le plaisir d'avoir mangé. Non, non, non. Manger puis avoir le ventre vide, là. Parce que, hey, sinon, là, dans l'autre cas, là, il y a aucune notion de plaisir. Dans celui-là, au moins, il y a un petit peu de plaisir, là. C'est ça, je comprends. Ouais, vu de même. Mais oui, j'aurais... Mais j'ai angoissé longtemps, là. J'écrivais ça, là, puis là, je réfléchissais, mais... Manger, ouais. J'ai le goût d'y aller encore un peu dans cette optique-là de manger, là, de bouffe. Il y en a beaucoup qui concernent la bouffe dans mes choix, là. Je pense! Mais, ben, ça concerne la bouffe, oui puis non, là. Ne plus pouvoir goûter ou ne plus pouvoir entendre. C'est fou. Il y a des silences, hein? C'est le podcast le plus silencieux. C'est tellement dur, là. Ok, attends. Ne plus jamais goûter.
Ou ne plus jamais entendre? Ne plus jamais entendre. Ah ouais, hein? Attends, là. Attends, moi, là, en fait, là, je t'explique pourquoi j'ai pensé à ces deux choix-là, là, parce que, tu sais, j'aurais pu choisir d'autres sens. Mais j'étais comme goûter, je sais que t'aimes full manger, puis t'écoutes full de musique. Fait que c'est pour ça que j'étais allée vraiment comme... J'ai pesé où ça faisait mal. Moi, tout, j'ai de quoi par rapport à la musique. Mon Dieu, on est allé dans le bout, puis la musique, hein, on le sait, c'est quoi nos vies, hein. Mais je pense que plus jamais entendre, je peux quand même chanter. Genre, mettons, du jour au lendemain, j'entends plus, là. J'ai quand même des mélodies dans ma tête. Ouais. Je pense que tu peux quand même ressentir le rythme. Genre, tu sais, tu peux quand même... Non, mais rythmer, Ouais. je peux quand même danser. Fait que, je sais pas, tu sais, plus rien entendre. Ouais, mais c'est ça, parce que là, comme oui, il y a le volet musique, mais il y a le volet la vie en général, là. Tu sais, c'est quand même utile d'entendre, là. Ouais, les gens, ils communiquent par langage des signes. By the way, ça m'intéresse vraiment gros d'apprendre ça. Ouais. Ouais, vraiment. Comme ces temps-ci, là, ça me fascine vraiment. Mais goûter, tu sais, non. Tu comprends? Toi non plus, là, oublie ça, là. Toi, tu chantes... Non, ben oui, tu vas continuer à chanter, mais... Tu sais, t'entendras plus ton chum chanter, à la limite, là, c'est pas super. Ben, c'est ça. Moi, dans le fond, là, ne plus entendre, c'est le meilleur des mondes. Je m'entends pas fausser, mais je peux continuer de chanter. C'est hot, là! Fait que non, moi, je pense que j'irais avec plus entendre, mais goûter. Ouais. Ah, les saveurs, là! Parce que, tu sais, ça revient un peu à ce qu'on disait tantôt, là, comme manger sans avoir au moins le plaisir de goûter, tu sais, de manger, ça sert à rien. C'est plate, là. Ouais, c'est ça. Non. Non. Moi non plus. Je suis bien d'accord. J'ai un ça ou ça, en lien aussi avec la musique. OK, vas-y. OK. Puis jamais écouter de musique de ta vie ou chaque fois que t'en écoutes ou que t'en entends, là, genre, en tout cas, mettons, dans un centre d'achat puis t'en entends, tu pleures, mais comme pleurer, là, tu fais une crise. Chaque fois que t'entends de la musique. Ben, on entend beaucoup de la musique dans une journée, hein? Fait que c'est quand même tough, là, tu sais, je veux dire. T'as pas le contrôle, là. C'est, tu rentres à quelque part, il y a de la musique, t'es faite. Ouais. Mais en même temps, ne plus jamais entendre de musique, c'est un petit peu poche. Mais je dirais un peu dans la même optique que toi, si, mettons, là, ce choix-là, c'est pas depuis ma naissance, là, c'est genre aujourd'hui, mais j'en ai quand même encore dans ma tête. Fait que peut-être que je... En même temps, pleurer, c'est pas grave, mais c'est juste fatigant quand tu fais ça à longueur de journée, là. Ah, je ne sais pas. On dirait que ça me fait mal au cœur de dire plus entendre de musique, mais on dirait qu'en même temps, ça serait l'option la moins pire. Ben voyons. Ok, encore un très long silence. Je suis désolée. Les gens qui vont écouter le podcast vont être comme ouais. Mais non, mais j'espère que les gens qui écoutent, là, vous pensez aussi à votre réponse à vous, là. Genre, vous ne voulez pas juste répondre tout seul. Là. Oui. On veut tout savoir. Là. Écrivez-nous pour nous partager votre avis, puis peut-être nous faire allumer sur des trucs qu'on n'a pas allumés. Mais moi, je pense... On dirait que je veux pas que ça sorte de ma bouche ces mots-là parce que ça sonne pas fin, mais je veux plus entendre de musique. Mais il me semble que j'aimerais... Je veux pas entendre de musique. Ouais, je comprends. OK, bon, choix final, je pense que c'est ça. Là, je veux dire, ça arrivera pas, fait que c'est pas grave si je fais pas le bon choix, là. Mais, mais toi, par contre, je pense que tu vas pleurer à chaque fois que t'entends de la musique. Ouais, parce que, anyway, je pleure tout le temps. Déjà. Musique, pas musique, écoute, ça change rien. Pour vrai, il y a tellement de musique qui me font pleurer, c'est hallucinant. Fait que je pense que une journée sans pleurer, c'est-tu vraiment une journée? Ouais, mais une journée à pleurer quasiment toute la journée. Ben là, wow! Ben surtout toi, là, non? Ouais, avec la danse. Ben oui, c'est ça, essaye d'enseigner la danse en braillant comme ça se peut pas. J'ai pas pensé à cette avenue-là, mais je me disais, tu sais, j'ai juste à, moi,
est-ce que ça compte quand moi je chante? Ben c'est de la musique. Ben oui, parce que si ça compte quand tu vas au centre d'achat, ça compte quand tu chantes, là, dans ma tête. Non, je pense que je prends quand même ça. Ouais. Peu importe les conséquences, je pense que je prends quand même ça. Ben... Ben non, je peux pas changer d'idée. Non, c'est trop difficile, mais là, comme j'ai dit, là, c'est pas... ça arrivera pas. Fait que c'est pas grave si je fais pas le bon choix. Mais je suis comme pas bien dans cette question-là. Ouais, ça rend anxieux, hein, quand même. Ouais, c'est vraiment pas une bonne idée d'épisode de podcast, finalement. Arrête ça, 15 minutes, c'est terminé, guys! Allez! C'est bien trop stressant, ces choix-là, voyons donc! Mais non, moi, je garde ma décision, mais je trouve que la tienne fait vraiment plus de sens pour toi. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Ouais, Parce que sinon, t'es un peu dans le trouble. Ouais, je garde ça. OK, fait que, prochaine question. C'est moi, là? Ouais. Vivre en 1920 ou vivre en 2120? Donc, dans le passé ou le futur? Oh, mais là, en 1920, il n'y a pas des guerres, là-dedans? Oui! Hein? Mais peut-être qu'en 2120 aussi, il va y avoir des guerres, là. Tu le sais pas. Ouais, mais... Ben... Ouais, il y a des guerres même en ce moment, là. Je suis juste niaiseuse, mais... Non, je pense que dans le passé. En 1920? Ouais. Ben, je serais curieuse, en fait. On dirait que je suis pas curieuse de voir le futur, mais je suis plus curieuse de voir comment les gens vivaient avant. C'est plus ça, en fait. Je pense. Ouais, voilà. Fait en 1920, choix final. Ouais, puis toi aussi, je pense que tu ferais ça. Je pense que t'es trop curieuse de voir c'était comment avant, puis je pense qu'on est un peu ben, pas des vieilles personnes, mais des... Pas des gens d'époque non plus, là, mais en tout cas... Non, mais ouais. De toute façon, je pense que ça me ferait trop peur d'aller en 2120. C'est dans longtemps, là. Ben, c'est dans pas si longtemps, mais dans longtemps, dans le sens que les choses peuvent vraiment devenir spéciales, là. Comme ça se peut que ça soit bizarre en 2120. Mais en 1920, comme on sait un peu plus à quoi s'attendre, en gros guillemets, parce qu'on l'a pas vécu, là, mais comme... Je pense que, ouais, t'as raison, c'est quand même plus... On a plus de références, quand même. Ouais. Ben oui, parce que c'est passé, tu sais. Fait que, nécessairement. Fait que, ouais, moi aussi, ça serait ça. Mais, je pense, tu sais, au début, j'étais comme, ah, ben c'est sûr, tout le monde va dire ça, mais mon chum, j'ai demandé avant qu'on enregistre, puis lui, il veut vivre en 2120. Ah ouais? Ouais, lui, il aimerait ça. Pourquoi? Ben, je pense que c'est beaucoup voir comme l'évolution, puis la technologie, ça va être rendu où, puis tout ça, tu sais. Mais c'est vrai que c'est fascinant, par exemple, là, comme... Ouais. Tu sais, Mais je pense que j'aime mieux comme l'histoire que la techno, genre. Ouais, ben moi aussi. Mais je réalise que c'est pas de même pour tout le monde nécessairement. Mais ouais, moi aussi, par exemple. Vraiment, vraiment 100% 1920. Je suis encore en train de réfléchir, mais c'est parce qu'on dirait que, ben comme tu dis, on dirait que j'ai un peu peur de ce qui s'en vient. Ouais. Autant Mais c'est juste que c'est inconnu aussi, là. Fait que c'est ça. Peut-être que ça va ressembler à aujourd'hui, mais hey, c'est dans longtemps, là. Ouais, c'est vraiment loin. Fait Peut-être que ça ça a existe. évolué en tabarouette. Peut-être que ça existe même pas. Ouais, ben là, ça, je le savais pas en écrivant les ça ou ça. Fait que j'ai pris pour acquis que ça allait exister, là. Mais en effet, peut-être que ça n'existera pas. En tout cas, mais ouais, je pense que. Puis qu'est-ce que tu aimerais, mettons, du 1920? Genre, qu'est-ce que. Ouais. Mais c'est vraiment la première chose qui me vient en tête, et là, c'est très comme précis, là, mais j'aimerais ça devenir amie avec mes grands-parents. Hey, c'est. Ah! Ben là, 1920, tu sais, mettons, ma grand-mère est née en 1927, fait que ce serait comme peut-être un petit peu plus tard, mais tu sais, je pourrais être amie avec elle pareil, mais j'aimerais vraiment ça être amie avec mes grands-parents. Genre, tu sais, les avoir connus quand ils étaient ados, jeunes adultes. Je sais pas pourquoi, mais depuis toujours, j'ai toujours eu ça en tête que j'aurais full aimé ça. Mais je trouve qu'ils ont tellement des belles histoires. Mais je suis sûre que nous aussi, on va en avoir des belles histoires. Mais quand que nos grands-parents ou en tout cas des personnes d'une autre époque nous racontent des affaires, je suis comme j'aimerais ça, essayer, voir pas de téléphone, pas d'ordi,
j'écrivais des lettres. Ouais, ben toi, en plus, avec les lettres. C'est déjà ça que je fais avec Shana. C'est un élément, mais c'est ça, c'est parce qu'on dirait, mettons, être amie, tu sais, être à l'époque de mes parents, on dirait que c'est pas assez loin. Je suis capable de m'imaginer quand même un peu leurs jeunes années. Là, mon Dieu, comme s'ils étaient super vieux. Mais leur adolescence, puis le moment où ils étaient des jeunes adultes. Mais mes grands-parents, là, tu sais, comme je dis, ma grand-mère est née en 1927. Fait que, mettons, là, en 1940, elle a commencé à être une ado, là. Genre... J'aimerais ça. Mais là, c'est ça. Je déroge un peu de mon 1920, là, mais c'est quand même dans les mêmes eaux. Là. Ben oui, quand même. Puis tu sais, tu parlais d'évolution, mais je trouve que dans ces années-là, ben tu sais, tu parles de 40, mais genre 40 à, me semble, années 90, là, il s'est passé tellement d'affaires là-dedans, dans l'évolution, Ouais. que j'aurais aimé ça, vivre tout ça peut-être. Ouais. Voir tout ça, là, tu sais, mettons, là, nos grands-parents, il me semble qu'ils ont tous vécu, là, ils ont vécu, comme tu dis, avec, mettons, pas de technologie ou, tu sais, mettons, le droit des femmes, tout ça, puis ils ont tous vu évoluer les sports, les droits, ça me fait capoter. Moi, je sais pas qu'est-ce que, tu sais, mettons, qu'est-ce que j'ai vu? Tu sais, dans 50 ans, qu'est-ce que je vais dire que j'ai vu, genre, des cellulaires? La COVID-19. Bon, ouais! Moi, ça me vient automatiquement en tête parce que, tu sais, je me dis, mettons, il y en a qui parlaient, bon, on a vécu la guerre, nous, on a vécu la COVID. Ouais, c'est vrai, vu de même, on dirait que j'avais oublié celle-là. Mais non, mais, ouais. Ben, c'est juste aussi que, probablement que si, c'est vraiment niaiseux ce que je veux dire, mais si en 1940, mettons, nos grands-parents avaient enregistré un podcast en se demandant qu'est-ce qu'on a vécu, il n'y aurait probablement pas enregistré de podcast, mais tu sais, ils se diraient probablement la même chose. Tout ça pour dire que, tu sais, dans notre position, peut-être qu'ils étaient comme, bah, tu sais, c'est la vie, mais que après ça, quand, mettons, les générations d'après qui vivent quelque chose de complètement différent, ben c'est sûr que c'est full fascinant ce que les générations d'avant ont vécu. Fait que, tu sais, là, en ce moment, on a l'impression peut-être qu'on n'a pas vécu grand-chose, mais nos petits-enfants vont faire comme, ah, mon Dieu, c'est donc bien spécial dans votre temps. C'est sûr, hein? Ouais, mais je trouve ça bizarre qu'on dise dans notre temps, mais je comprends tout à fait ton point. C'est parce que c'est ça, on n'est pas rendu là encore, puis tu sais, c'est quelque chose dans vraiment longtemps, fait que c'est dur de se projeter là, mais... Mais en fait, juste quand on était, mettons, ado, là, mettons au secondaire, là, je côtoie des élèves au secondaire, puis c'est deux mondes différents. Mais c'est ça. Puis des fois, je dis... L'autre fois, je racontais... Ben, la semaine passée, je racontais une anecdote aux filles, puis je disais... Dans mon temps, c'était des flip-flops. Oui! Puis là, il était comme, ah ouais, tu me niaises, c'est de même que vous prenez les photos. Puis j'étais genre, ouais, c'était avec des flip-flops. Fait que, tu sais, on pense qu'on n'a rien vécu, mais quand même, il y a quand même eu de l'évolution. Eh oui, puis tu sais, projette-toi. Ben là, t'es plus jeune que moi, mais probablement que quand t'étais vraiment jeune, mettons, t'avais même pas d'ordinateur chez vous, puis maintenant, c'est comme... C'est ton outil de travail, puis t'es tout le temps là-dessus, puis t'as un cellulaire, puis t'as une tablette, puis t'as ci, puis t'as ça. Ouais. Tu sais, moi, je me rappelle là, que quand j'étais jeune, là, je faisais des casse-têtes de Mickey Mouse sur une disquette à l'ordi, puis ça lui demandait tout son petit jus à mon pauvre ordinateur, là. Fait que, tu sais... Ouais, puis arrêter d'être sur l'ordi pour téléphoner, puis ces affaires-là, puis... Hey, by the way, cette semaine, hier, ma mère m'a annoncé qu'elle coupait la ligne téléphonique chez nous. Wow! Là, j'ai dit, mon Dieu, c'est le changement d'une époque. Oui, c'est ça, c'est vrai. Mon numéro de téléphone là, ne sera plus. Hey, c'est un peu... Il me semble que c'est ma référence, ça. Genre, ben oui! là, chez moi, tu sais. Tu comprends? Ouais. Ils ont encore une ligne téléphonique? Non, mais c'est ça que j'allais dire. Moi, quand ils l'ont fait, je me souviens pas ça fait combien de temps, mais ça fait quand même quelques années, peut-être. Mais mon père a gardé le numéro de téléphone de la maison pour son cellulaire. Fait que, tu sais, je suis pas trop dépaysée, mais reste que, tu sais, si je veux parler à ma mère, puis que j'appelle sur, en gros guillemets, le téléphone de maison, ce qui était le téléphone de maison, ben, je parlerai pas à ma mère, je vais parler à mon père. Tu sais. Hey. Ça a pris vraiment du temps avant que je réalise que si je veux parler à ma mère, je l'appelle elle, puis si je veux parler à mon père, je l'appelle lui. Tu sais, avant, t'appelais à la maison, puis celui qui décroche, ben c'est celui avec qui tu parles, tu sais. Ouais, c'est ça. Hey, mais ça m'a comme fascinée quand elle m'a dit ça hier. Ben, tu vois? J'arrêtais pas de dire, mais ça sert à rien, nanana. Mais là, de savoir que mon numéro de téléphone, genre d'enfance,
que je donnais à mes amis n'existe plus. On est à une autre époque. Ben, c'est ça, regarde, tu vas pouvoir dire que t'as vécu ça. Nos grands-parents ont vécu la guerre, toi, t'as vécu la coupure du téléphone de la maison. Yay! Oh mon Dieu. OK. Ah, il va-tu avec un autre son? Ben oui, on enchaîne. OK, attends, là. OK. Est-ce que j'ai relis tout? Hey, il y a des gros silences là-dedans. OK. Être toujours un petit peu en retard ou être toujours méga trop en avance? Méga trop en avance, c'est déjà ma réalité. C'est déjà ça que je fais. Fait que comme, c'est aucun changement dans ma vie, là. Moi, je suis vraiment, 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 vraiment impatiente envers les gens qui sont un peu en retard parce que moi, ça fait déjà longtemps que j'attends, tu comprends? Puis quand tu dis méga trop en avance, c'est combien de temps en avance? Ben, tu sais, ça dépend vraiment, là. Ça dépend, mais comme... Premièrement, je prévois toujours beaucoup trop de temps pour les déplacements. Tu sais, mettons, là, juste l'exemple super banal qui me vient en tête. J'avais un rendez-vous pour une prise de sang la semaine passée. La prise de sang était à 7h30. J'habite à 5 minutes, non, peut-être 10 minutes à pied de l'hôpital. Mais bon, j'étais allée en auto, puis je suis partie quand même une demi-heure à l'avance. Fait que, comme, fais le calcul, mais j'ai attendu 25 minutes, là. Ouais. Fait que, comme, des affaires de même. Mais tu sais, ça dépend, mais on dirait que plus le rendez-vous auquel je m'apprête à aller va être long, plus j'arrive en avance. Fait que tu sais, là, cette prise de sang, ça dure 2 minutes. Je suis arrivée 25 minutes à l'avance, mais si c'est un rendez-vous pour, je sais pas, un rendez-vous chez le dentiste qui dure, mettons, une demi-heure, ben là, je vais arriver peut-être une bonne demi-heure à l'avance. Ouais, j'ai un petit problème, là. Je sais pas pourquoi je fais ça. Mais ouais, ben, c'est que j'ai tellement peur d'être en retard que je m'y prends beaucoup à l'avance, sauf que, en fait, c'est ça, c'est que je m'y prends à l'avance pour avoir une espèce de buffer au cas où il y aurait un imprévu, mais j'ai jamais des imprévus. Fait que je suis tout le temps en avance. Tu comprends? Ouais, je comprends. Fait que c'est ça. Mais toi, j'ai aucune idée si t'es du genre à être en avance ou en retard, mais avec la face que tu me fais, moi, j'ai l'impression que tu préférais être un petit peu en retard. Est-ce que je me trompe? C'est parce que j'ai full changé par rapport à ça. Mais comme vraiment beaucoup. Là. Avant, là, mettons, je me vois à l'université arriver 1h30 avant mon cours, 1 heure avant mon cours. Ah, ben oui, mais c'est ça. Moi, c'était ça. Mais ma relation avec le temps, elle a énormément changé. Puis là, je choisirais un peu en retard. Ah ouais, hein? Mais un peu en retard, mais comme pas sur le gros nerf. Tu sais, j'ai l'impression que je me prenais vraiment d'avance parce que j'étais vraiment stressée dans la vie. Ouais. Puis le temps me rendait vraiment anxieuse. Puis ma relation avec le temps, elle a changé. Puis on en a parlé dans le podcast juste avant aussi que le rythme de vie ici est différent. Oui. Puis on dirait que c'est plus tant des deadlines, genre 9h ça part, puis on ferme la porte, puis tu passes à côté, tu sais. Ouais. Fait qu'on dirait que d'arriver à 9h01 ne me stresse plus. Alors qu'avant, là, non, avant c'était l'enfer, là. La job. Mais j'étais tellement stressée. T'es pas stressée, toi, d'arriver trop d'avance? Mais non, mais moi, tu sais, c'est ça. C'est que, tu sais, oui, j'arrive d'avance, mais je le sais que je vais être vraiment d'avance. Fait que, tu sais, je m'organise un peu en conséquence. Par exemple, la fameuse prise de sang la semaine passée, je le savais, là, clairement que j'étais en avance, mais je préférais prévenir. Fait que, je me suis dit, bah, je vais m'apporter, j'avais des courriels à répondre, fait que je me suis dit, bah, je vais faire ça. Tu sais, je m'étais prévu ce temps-là pour ça. Fait que, tu sais, oui, je suis en avance, en même temps, c'est pas du temps comme que je perds ou que c'est ça, tu sais, je le rends utile, ou ben, tu sais, des fois, je vais m'apporter un livre, mais tu sais, je vais pas, tu sais, dans une salle d'attente, je vais pas être sur mon ciel à juste scroller parce que, maudit, je suis arrivée trop en avance, j'ai rien à faire. Souvent, je le sais comment je suis, tu sais, je veux dire, ça fait 30 ans que je vis avec moi, fait que j'ai comme catché un peu le pattern, fait que j'essaie de le rendre productif, fait que ça fait que j'ai pas tant l'impression d'être en avance, dans le sens que c'est pas du temps qui est perdu, c'est juste vraiment chill, puis au moins, je suis déjà sur place pour mon rendez-vous, mais je fais autre chose, fait que c'est comme mon juste milieu que j'ai trouvé. Ben oui, mais c'est parfait, je comprends. Puis ton chum, es-tu de même? Pas en tout. Ah ouais, ben moi, justement, c'est ça un peu qui m'a fait changer. Ah ouais?
Ouais, mon chum, il est tellement pas stressé, puis il est tellement... Ben, il est full à son affaire, là, tu sais, mettons, avec le travail, puis tout, là, puis il était full stressé de commencer à la nouvelle école, mais je sais pas, mettons, je sais pas. Il y a comme une énergie plus à cause tellement pas grave qu'on parte 15 minutes avant telle affaire, là, on est à 2 minutes, tu sais. Ouais. Ok, t'as raison. Fait qu'on dirait que ça me comme... j'allais dire, ça m'a rendu plus rationnel, mais en tout cas, pas sur tous les points, là, mais en tout cas, celle-là, on dirait que ça m'a plus... crime, c'est vrai, là, nos amis sont au bord de la rue, là, puis c'est rien qu'un souper, là, c'est pas grave, là, si on arrive à 6h02 au lieu de... Ils nous ont dit... Ouais, mais ça dépend dans quelle situation aussi, là. Moi, c'est surtout, tu sais, des rendez-vous, mais comme un truc avec des amis, ça se peut, là, que j'arrive 5 minutes à l'avance au lieu d'une demi-heure, puis, tu sais, en même temps, je Mais sais t'arrives que... d'avance. Ben, T'es en retard? ça dépend chez qui. Parce que j'ai des amis que je le sais que ça va irriter que j'arrive en avance parce que, mais pas que ça va irriter, mais tu sais, qui sont comme, hey, je t'ai dit 6 heures, peux-tu? Moi, je suis pas prête à t'accueillir, tu sais. Fait que j'ai des amis comme ça, mais j'en ai qui vont me dire 6 heures, mais qu'à 5h30, je sais qu'ils m'attendent déjà parce qu'ils sont un peu comme moi. Fait que je suis comme, OK, je m'en viens. Fait que tu sais, c'est ça, plus ça va, plus je me match aussi avec comment les gens sont. Fait que tu sais, c'est ça. J'ai des amis que je vais arriver comme vraiment pile à l'heure parce que je veux pas comme qu'ils se sentent bousculés. Puis il y en a que, tu sais, ça arrive très souvent là, que je dis genre à une amie, ah ouais, je vais être prête à 10h. Puis finalement, à 9h30, je fais comme, moi, je suis prête, t'es-tu prête, je m'en viens. Puis tu sais, je sais, je fais même ça avec nos enregistrements de podcast. Fait que je me prévois toujours beaucoup trop de temps. Puis finalement, je suis prête avant. Fait que je suis comme, ben, regarde, moi, je suis prête. Zéro pression de ton côté. Je suis consciente que c'est moi qui n'ai pas rapport d'être déjà prête. Mais si t'es prête, je suis là. Fait que c'est ça. Ça dépend vraiment, vraiment, vraiment. Je comprends. Mais pour des rendez-vous, mettons, tu sais, de business ou des rendez-vous médicaux ou des trucs de même, ça, c'est sûr que je suis full en avance. Même si c'est en Zoom, tu vas être full en avance devant ton ordi? Ouais. Ben, j'ai beaucoup de difficultés à me prévoir des choses, mettons, dans l'heure qui précède ou qui suit un rendez-vous. Ouais, ça, je comprends. Ça... Je dis l'heure, mais des fois, c'est que la demi-journée. Tu sais, ça dépend vraiment, là. Mais, tu sais, ça dépend quel type de rendez-vous et tout, mais... ouais, souvent, quand je sais que j'ai un rendez-vous, je tourne un peu en rond parce que je veux pas commencer quelque chose. Donc là, j'attends, puis c'est un peu du niaisage. Fait que, ouais, là-dessus aussi, je suis quand même en avance. Puis ça arrive très souvent que je suis genre connectée à mon Zoom, puis j'attends. Puis là, si la personne elle arrive, je suis comme yes! Puis là, je l'accueille, puis je suis comme yes! Elle est en avance! Ouais, je comprends. Puis ça te gosse les retards, hein? Ouais, mais tu sais, les retards, je suis quand même consciente que j'ai un problème en étant trop à l'avance. Fait que je m'attends pas. Tu sais, si t'es pas là à midi et une, puis qu'on s'était dit à midi, ça va un petit peu me gosser, mais vraiment pas tant que ça. Dans le sens qu'il est midi et une. Mais genre, midi et quart, je vais faire comme, Oui, ben, je perds mon temps, là. Je oui, perds oui. vraiment mon temps. Ben Mais tu oui. sais, c'est quand même juste 15 minutes, là. Je veux dire, j'en ai plein des amis qui s'en foutent complètement d'être en retard de 15 minutes, là. Oh, Mais il y en a, c'est plus même, là. oui, c'est ça, exact. Mais moi, ça me gosse un petit peu. Ouais. Ça, je me dis, crime, c'est parce que non seulement j'ai attendu tout ce temps-là, qui m'appartient, là, dans le sens où c'est de ma faute à 100%, mais en plus, t'as dépassé le délai, là, c'est pas drôle. Fait que, puis tu sais, mes amis, ils savent aussi, là, que je suis quand même très, très à l'avance, puis très ponctuelle. Ben, très ponctuelle parce que je suis ben trop à l'avance. Mais, fait que, tu sais, c'est ça. Je pense que les gens se matchent avec moi, mais, tu sais, les rendez-vous business, là, les gens en retard, je suis zéro indulgente envers ça. Zéro, 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 zéro. Ah ouais, hein. Ouais, mais c'est parce que, tu sais, surtout en business, je me dis, on est tous vraiment occupés, puis je vois ça un peu comme un manque de respect de mon temps, même si je suis pas dans le jus, je trouve que c'est de respecter le temps des autres, d'être à l'heure, là. Fait que pour moi, ça, c'est quand même vraiment important. Je vais m'assurer d'être à l'heure. Non, C'est bien mieux. Oui. Mais je pense que j'ai toujours été à l'heure à nos meetings, là, quand Ben même. oui. Ben, de toute façon, il y a aussi, tu sais, il y a des personnes comme avec toi, quand on se fait un meeting ou quoi que ce soit, souvent, c'est comme, t'es-tu disponible là pour qu'on se parle? Tu sais, on se donne pas vraiment un rendez-vous en tant que tel. Fait que ça, pour moi, ça m'aide vraiment parce que je suis pas trop en avance, mais je suis pas en retard parce qu'on se dit, t'es-tu disponible là? Oui, OK, on se connecte. Fait que ça, c'est quand même, c'est l'équilibre parfait pour moi. C'est vrai, c'est parfait. Nice! Mais Bon! vas-y avec un ça ou ça maintenant. Ouais. J'essaie de voir qu'est-ce que je pourrais te demander. OK.
Ça, je pense que je sais ta réponse, mais en tout cas, ne plus jamais aller au resto. Jamais, 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 là. OK? Ou ne plus jamais voir de spectacle. Jamais, jamais non plus. Ça me fait dire à quel point c'est silencieux dans ma question. OK, attends. Est-ce que plus jamais voir de spectacle, ça veut dire que moi, je peux faire un spectacle? Oui, mais tu peux pas... Ouais, c'est ça. Toi, tu peux faire un spectacle, mais tu peux pas aller voir des spectacles. Ne plus jamais voir de spectacle. Ah ouais, hein? Ouais. Ouais, voilà. ben, pour vrai, j'en vois pas tant que ça des spectacles. Je vais voir des spectacles de danse puis des spectacles d'humour. Pas mal. OK. Puis quand je dis ça, c'est vraiment très rare. Je vais pas au théâtre. Est-ce que ça inclut le cinéma, ça? Non. De toute façon, je vais pas tant au cinéma. Fait que je sais pas pourquoi j'ai posé la question. Mais si ça avait été moi ne plus faire de spectacle, Ouais? mais quoi que là, j'en ferai plus tant que ça. Ouais. Mais ouais, mais attends, il y a une différence entre ne, tu sais, comme la situation dans laquelle t'es, de dire j'en ferai plus tant que ça, versus te faire imposer que tu peux plus jamais en faire. Tu sais, on dirait qu'il y a quelque chose de j'aimerais ça en faire tout d'un coup, tu sais. Ouais, je comprends. Mais je pense que ça serait plus difficile de ne plus aller au resto parce que dans la vie au quotidien, je vais plus souvent au resto. Ouais. Comme c'est rare que je vais à des spectacles de danse, je le fais, je vais voir, tu sais, même, tu sais, m'asseoir pour regarder un spectacle, c'est rare. Je vais être bénévole, je vais être dans l'action, je vais être en arrière-scène, mais de regarder, prendre un billet, c'est quand même rare. Puis, mettons, rare. C'est quoi rare? Mettons, dans une année, tu peux voir combien de spectacles? Ah, dans une année, je peux passer Moins de 3? Plus que 3? Proche zéro, là. OK. Parce que, ben, comme je te dis, je serais pas dans la salle à rien faire souvent. Souvent, je suis comme impliquée dedans. Ouais. Mais tu sais, aller au resto, là, si tu me demandes combien de restos par, par année, c'est pour ça. Ça me ferait de la peine de ne plus voir de spectacle. Mais ça serait plus facile à enlever. Ben oui, mais je comprends. C'est sûr que quand tu y vas comme ça au ratio, de dire ben je vais vraiment plus souvent au resto qu'aller voir des spectacles, ça fait quand même du sens. Là. Ouais. Puis tu sais, je vais pas tant dans les festivals non plus. Ouais, c'est ça, j'allais te demander aussi. Ouais. Ben parce que ça me rend très, très anxieuse. Mm-hmm. Mais ça, c'est un autre sujet, mais ça me rend très anxieuse les foules. Fait que je peux compter sur une main là, le nombre de spectacles que j'ai de festivals que j'ai fait. Puis c'est ça, les spectacles, c'est que je suis souvent sur scène ou en train de travailler ou en tant que bénévole. Fait que, assis, bof, pas tant. Sinon, il y a quoi d'autre comme spectacle? Ben, humour, musique, danse, théâtre. C'est ça. Tandis que resto, là. Plus difficile. Ouais, puis toi, mais toi, je pense que tu vois plus de spectacles que moi. Assurément, en fait. Ouais. J'essaie de quand même cuisiner aussi. Fait que je pense que tu choisirais plus de resto. Oui, je pense que oui, mais ça me ferait vraiment de la peine. Mais, ouais, c'est parce que, tu sais, je veux dire, bon, c'est moi qui l'ai écrit, fait que j'y ai quand même pensé, veux pas, à que ça serait quoi ma réponse. Puis je pense que oui, parce que je trouve que le resto, dans mon cas à moi, tu sais, je peux plus facilement le remplacer, puis, tu sais, m'arranger avec ce que j'ai, dans le sens que pas aller au resto, là, ça veut pas dire que je peux pas me cuisiner la même chose que ce que je mangerais au resto, là. C'est sûr que j'ai peut-être pas les skills pour le faire, là, mais tu comprends? Tu sais, je suis quand même capable de reproduire grosso modo. Mais puis voir des spectacles, puis tu sais, j'en vois vraiment pas tant que ça, moi non plus, par contre, là. Plus que toi, là, j'en vois plus que zéro. Mais on dirait que, tu sais, c'est un peu ce que je disais tantôt, là. Si tu m'imposes de ne plus jamais en voir, ça va full me faire de la peine parce que ça, c'est pas quelque chose que je peux aller chercher ailleurs, alors que le resto, oui. Puis je mange pas si souvent que ça au resto non plus, là. Tu sais,
pour vrai, ben, tu sais, probablement pas à toutes les semaines, puis des fois, peut-être même pas à tous les mois. Je réfléchis en même temps parce que je veux pas comme dire n'importe quoi, mais je suis pas mal certaine que c'est arrivé des mois complets sans resto, puis c'est comme c'est quand même normal. Là. J'ai pas comme c'est ça, j'ai pas le temps, le réflexe d'aller au resto. C'est surtout quand il y a quelque chose en particulier. Mettons, toi, tu vas au resto. Est-ce que tu vas au resto au moins une fois par semaine? Ben, maintenant ou avant? Parce que Ok, maintenant, ouais, c'est sûr que là, maintenant, c'est différent, là. ouais, ben avant c'était quand j'étais à Sherbrooke, ça va être plus clair. Quand j'étais à Sherbrooke, c'était aux semaines ou 2 semaines, pas mal max. Ok, ok. Ouais, mais là, ici, on a fêté notre premier mois sans resto, là. Ouais, c'est sûr que là, c'est différent, là. Puis tu vois, je le file comme, OK, il manque ça ici pour que je sois pleinement heureuse. Parce que pour vrai, j'aime ça. Tu sais, je l'ai dit dans l'épisode justement pas du déménagement, là, mais des régions. J'aime ça goûter à des nouvelles choses, puis essayer des nouvelles ambiances, puis essayer des nouveaux restos, puis des nouvelles saveurs, des nouveaux mix. Ouais. Fait que, Ouais. Mais non, mais je comprends. Puis, tu sais, moi, je dis que ça serait plus de resto, là, mais ça me brise le cœur parce que quand je vais au resto, tu sais, j'y vais pour vrai. Dans le sens où j'aime l'expérience de ça. C'est pas quelque chose comme que je vis si souvent que ça, mais quand je le vis, je le vis. Sauf que, c'est ça. Je pense que c'est plus facile pour moi de couper ça que de couper les spectacles, même si, tu sais, pour vrai, je pense que j'en ai peut-être vu comme 5 cette année, là. Je n'ai pas vu tant que ça, là. mais quand même, tu regardes quoi comme spectacle? Je peux pas répondre à ça parce que j'ai une autre question à propos de ça qui s'en Oh. vient. Si! OK. Ça veut dire un prochain ça ou ça? Ça va être l'autre d'après tout de suite, juste pour comme bien conclure ça. Mais avant, vas-y avec le tien. OK. OK. Cette question-là, elle a une sous-question après. OK, vas-y. Ne plus jamais fêter ta fête ou ne plus jamais fêter Noël? Tu me niaises-tu? J'ai exactement écrit ça. Je te Impossible! J'ai écrit exactement la même chose, exactement dans le même ordre, exactement avec les mêmes mots. C'est impossible. Ben ouais, non. OK, bon, ben je peux l'aborder. Celle-là, on va y avoir répondu. Mais Mais de toute façon, bon, vu que je l'ai écrit, j'y ai quand même réfléchi, moi aussi. Puis je fêterai plus ma fête. non, mais je suis vraiment chouquette de notre. Hey, sur toutes les ça ou ça, fallait prendre le même ça ou ça. Je comprends pas. Mais je te jure qu'il est vraiment écrit ça, là. Non, mais je te crois. Je comprends pas. Quand t'as dit ne plus jamais fêter ta fête, j'étais comme puis là, ou ne plus jamais fêter Noël, j'étais comme mais là, c'est exactement ça que j'ai écrit. OK, ben là, ben moi aussi, là, c'est. Mais là, mais c'est clairement ma fête. Tu sais, notre fête, c'est comme à propos de nous, Noël, c'est comme plus grand que ça. Fait que comme c'est clair que si je fête plus ma fête puis je fête Noël, là, voyons. OK, puis ma sous-question à ça, c'est parce que là, c'est pas trop facile, les deux, on y avait pensé. Ma sous-question, c'est si tu reviens dans ton enfance, est-ce que tu fais le même choix? Par rapport à ça, Ouais. je pense que oui. Les Non, silences. mais j'essaie de voir dans quel cas je ferais pas ce choix-là, mettons. Toi, non? Ben, c'est comme plus difficile à répondre. Peut-être que je ferais le même choix, mais j'hésite plus qu'à l'âge adulte. Parce que quand j'étais jeune, ma fête, c'était un moment où que mes deux parents étaient réunis, alors qu'à Noël, non. Ah! Puis mes fêtes d'enfants m'ont beaucoup marqué. Parce que pour vrai, là, mes parents, c'était une des rares fois qu'ils étaient comme ensemble, puis c'était souvent à chaque année, il y avait une nouvelle thématique, puis c'était quand même assez intense, là. Puis j'ai vraiment des beaux souvenirs de mes fêtes quand j'étais jeune. Pas que j'ai pas des bons souvenirs à Noël, mais on dirait que ce qui me vient en tête spontanément, c'est un peu plus mes fêtes. Ah ouais. Ben, en même temps, je pense que peut-être que ce qui est différent pour moi, c'est. Ben, premièrement,
le type de famille que j'ai qui fait en sorte que ce soit Noël ou ma fête, ça change absolument... Ben, pas que ça change rien, mais un peu. Puis aussi, ben, je sais pas si ça a un impact, mais tu sais, ma fête n'est pas si loin de Noël non plus. Tu sais, je suis née le 9 novembre. Fait que c'est comme un mois et demi de Noël. Fait qu'on dirait que pour moi, ça va un peu tout ensemble. Tu sais, à chaque année, c'est comme là, présentement, fin septembre, début octobre, ma mère me demande ma liste de cadeaux que je veux, mais c'est pas une liste pour ma fête puis une liste pour Noël, c'est une liste. Puis tu sais, les deux sont tellement comme collés que c'est ça. Puis tu sais, on dirait que pour moi, c'est comme juste un grand et long événement, ma fête puis Noël, dans un sens. Il y a peut-être ça, alors que toi, t'as comme un bon 6 mois entre les deux. Là, en fait, c'est à l'opposé dans l'année, là, ta fête puis Noël. Ouais. Fait qu'il y a ça aussi qui fait peut-être que pour toi, c'est deux événements vraiment distincts, alors que moi, on dirait que c'est un peu... Ça rentre tout le temps un peu dans la même bulle, comme. Ouais, je comprends, mais mon chum, sa fête, c'est à la fin du mois de novembre. Fait que c'est un peu ça, c'est comme cadeau de Noël et de fête. Puis c'est pas mal, tu sais, c'est à un mois d'intervalle, même moins. Fait que, tu sais, c'est... Pour lui, il fait pas de différence, alors que effectivement, moi, c'est l'été. C'est ça. En plein été, pendant les semaines de la construction, tu sais, c'est comme... Fait que, ouais, Puis je pense que... Ben, pas je pense. Je sais que je préfère l'été à l'hiver. Fait que, tu sais... Ouais, aussi. Je dirais, là, maintenant, avec un pas de recul plus adulte, différent, tu sais, Noël, vraiment, mais enfant, je suis pas mal sûre. Tu me poses la même question, puis j'ai dit, je suis pas mal sûre, je choisis ma fête. Il fait soleil, c'est beau, c'est le fun, mes amis sont tous chez moi, mes parents sont là, il y a des cadeaux comme à Noël, mais juste dans une ambiance plus nice. Ouais, c'est ça. Pour toi, c'est vraiment différent, là. Fait que je peux comprendre. On faisait des thématiques de fou, là, des discos, des beach parties. Ma mère a réservé une piscine. Tu sais, comme c'était méga nice. Là. Ouais. Ben non, ben je comprends, là, à ta place, moi aussi, je choisirais la fête. Mais maintenant, Noël, tu sais, parce que ma fête, honnêtement, tu sais, je pense qu'à l'âge adulte, c'est quand même plus passé sous silence, là. Tu sais, souvent on travaille, souvent on fait... Ben là, en tout cas, mais non, mais je comprends, tu sais, moi, maintenant que je suis adulte, ma fête, souvent, c'est une journée que moi, je me donne à moi, mais c'est tout. Fait que, tu sais, je me souviens, l'année passée, ma dernière fête, c'est une journée que j'ai pas travaillé, j'ai été super chanceuse parce que d'habitude, à ma fête, soit il neige, soit il fait vraiment pas beau, puis là, c'était la plus belle journée. Hey, j'ai pu aller dehors sans manteau, là, ça m'est jamais arrivé de ma vie à ma fête, puis j'allais prendre une grande marche, tu sais, moi, c'était ça, célébrer ma fête, alors que justement, tu sais, plus jeune, ben c'était comme plus l'événement, les amis, la famille, là. Alors que, tu sais, oui, j'ai eu un souper pour ma fête, évidemment, là, mais la journée de ma fête, mettons, c'est vraiment comme plus une journée à moi, tu sais, un peu genre me-time, là, finalement. Fait que c'est vraiment le fun, mais c'est sûr que Noël, pour moi, ça fait que c'est encore plus spécial parce que des journées me-time, que ce soit le 9 novembre ou le 12 janvier, ou, tu sais, c'est juste parce que je dis que c'est ma fête, fait que je me l'oblige plus, mettons, là. Oui, je comprends. Fait que, à mon tour, je vais te poser la question que je voulais te poser tantôt, puis là, je vais y amener une petite twist parce que sinon, je connais déjà la réponse vu que tu y as répondu, étant donné que tu vas pas voir énormément de spectacles, mais est-ce que tu préfères aller voir des spectacles d'humour ou de danse? J'avais écrit de musique, mais là, je switch à danse. Je vais dire humour. À la grande surprise de tout le monde. Ouais. Ben. J'attends l'explication. Ben, c'est qu'à un moment donné, quand tu es trop dans quelque chose, tu te tannes. Ben, pas je me tanne des. Mais. Tu sais, j'en ai vu des spectacles de danse. Puis, tu sais, des fois, j'étais obligée de voir des spectacles de danse avec, mettons, le deck en danse. J'ai dansé, mais tu sais, ma vie, c'est autre chose que la danse. Tu sais, là, je suis prof de danse, je fais que, ben pas que ça, mais tu sais, dans le sens que j'enseigne juste aux groupes qui vont être en compétition. Fait que je vais en faire des compétitions, j'en crée des chorégraphies, je crée. Fait qu'à un moment donné, c'est juste, je veux mettre pause, tu sais. Là, voyons, mes livres pètent pas toutes. J'ai perdu mon crayon d'ailleurs. Je sais même pas pourquoi j'ai un crayon dans les mains. Je prends des notes sur ce que je dis. Oui, c'est ça. Je vais pouvoir retourner contre toi. Tu as dit que tu n'aimais pas les spectacles de danse. Mais là, dans la question, c'est est-ce que tu t'enlèves, ben, t'arrêtes de voir quelque chose pour voir une autre affaire? Oui, c'est ça. Juste humour ou juste danse. Tu sais, je choisirais le mot parce que juste, ça me fait du bien. Là, présentement, c'est moi et mon chum, c'est les choses, les spectacles qu'on voit le plus, en fait, les spectacles d'humour.
Fait que... puis ça fait que il y a personne qui veut venir voir les spectacles de danse avec moi, à part, mettons, si c'est les filles avec qui je danse. Mais tu sais, à un moment donné, je peux-tu faire autre chose? Ouais, ben je comprends, parce que t'es déjà pas mal dedans, là. Fait... Ouais, c'est ça. Tu sais, j'écoute Révolution, j'aime ça parce que Oui. c'est inspirant, puis je sais que les spectacles de danse, ça m'inspire, mais si tu me donnes le choix de... Ouais, l'humour, ça va juste me... Puis je suis un bon public, tu sais, j'aime ça rire, j'ai Ben oui. tout le temps. Fait que moi, un spectacle d'humour, là, regarde, juste le dire, ça me fait rire. Fait que ça me fait vraiment du bien. Fait que ça me fait décrocher. Mais d'abord, c'est vrai que c'était pas une bonne idée de changer la question, parce que c'est vrai que, dans le fond, je m'attendais un peu à ça par rapport à la danse, étant donné que t'es déjà tout le temps dedans. Mais mettons, est-ce que tu vas voir des fois des spectacles de musique? Tu sais, si je te donne le choix entre humour puis musique, tu choisis quand même humour? Ouais, mais sais-tu pourquoi? Ouais, ben non, vas-y. À cause de la salle qui me rend... Les spectacles d'humour, c'est souvent plus petit. Fait que ça me crée moins d'anxiété Ah, OK. que des gros concerts de musique. Ça me crée trop d'anxiété. Ben, tu sais, souvent, les spectacles de musique, c'est des festivals. Beaucoup trop de gens pour moi, ça me rend anxieuse. Ou des grandes salles, tu sais, le Centre Bell, là, moi, ça... OK, mettons, ouais, c'est parce que moi, j'ai ma réalité de région un show de musique, c'est pas au Centre Bell. Un show de musique, c'est la même salle qu'il va y avoir le show d'humour, mettons. Ouais, je comprends, c'est vrai. C'est vrai. Non, mais ben, c'est correct. En même temps, je veux dire, si t'as pas eu l'occasion de tester les deux dans le même genre d'environnement, c'est sûr que c'est plus difficile. Mais c'est juste parce que j'ai pas pensé à ça en l'écrivant. Moi, dans ma tête, c'était dans le même contexte, sauf qu'il y en a un qui c'est un show d'humour, puis l'autre, c'est un show de musique. Ouais, excuse-moi, oui, c'est vrai. Mais c'est parce que c'est ça, moi, dans le fond, des spectacles d'humour, tu sais, je vois... t'es sûrement allé au vieux clocher de Magog, mettons. Quand Oui. t'étais à Sherbrooke. Ben, tu sais, c'est une toute petite salle, c'est comme un peu bistrot, genre Ouais. une autre petite table. Ça me fait plus penser à un restaurant. Je suis à l'aise dans un resto. Alors que, tu sais, je suis allée voir des shows de musique au Centre Bell où que l'expérience est nice, là, mais pour moi, c'est trop une grosse foule, là. Tu sais, je suis bien trop anxieuse, je spot. Tu sais, je pense le spectacle à me méfier des gens autour, à spotter les sorties, puis à me contrôler. Fait que, tu sais, j'enjoy pas le spectacle. Fait que c'est pour ça que je choisirais humour, mais là, si tu me dis c'est dans la même salle, Ouais. moment de silence. Je suis comme, oui. Je pense que je choisis encore humour. Parce que la musique, là, c'est tellement full accessible. Vous allez me dire comme l'humour aussi, mais moi, tu sais, j'écoute pas de la musique, j'écoute pas un show d'humour en marchant dans mon auto, Non, c'est ça. de travailler. Tu sais, mais quand que je travaille, je mets de la musique. Quand que je prends ma douche, je mets de la musique tout le temps. Fait que l'humour, ça fait juste comme faire encore plus différent de mon quotidien. Fait que je choisis encore ça. Ben, Fait c'est que bon. si on peut être sponsorisé pour des billets d'humour, On attend juste ça. toi, mettons que là, c'est assez de parler de moi puis mon humour. Toi, tu choisis quoi? Qu'est-ce que tu penses? Ah, toi, fuck l'humour, là. Toi, tu Hein? choisis. Hein? Ah ouais? Non, moi, je choisis. Mais, OK. Étant donné que c'est moi qui l'ai écrit, je me suis quand même beaucoup débattue avec moi-même dans ma tête. Puis là, j'ai réalisé que mon débat avait pas de sens. Parce que là, moi, je me disais, show d'humour quelconque. Puis quand je pensais à show de musique, j'avais un artiste en particulier en tête. J'avais pas les shows de musique en général. Fait que je trouvais ça full, ça me brisait full le cœur d'avoir à choisir. Fait que, règle générale, je choisirais show d'humour. Parce que je suis pas tant non plus show de musique. Mais si le choix est entre spectacle d'humour ou spectacle d'Alexandre Poulain, je choisis Alexandre Poulain. Là, ça fait full groupie, là, mais c'est genre le seul spectacle que je suis comme, il n'y a rien qui va détrôner ça. Fait que, ouais, c'est ça. Fait que, mais show d'humour, 100%. Je vais pas tant voir de show de... Bon, je dis ça. OK, non, c'est un peu niaiseux parce que les 2 derniers shows que j'allais voir, c'était des shows de musique, mais comme Ouais. ceux qui s'en viennent sont des shows d'humour, puis je pense que je vois plus de shows d'humour, puis je pense que comme toi, je trouve qu'il y a quelque chose d'un peu plus spécial parce que justement, on n'a pas accès à ça nécessairement comme en tout temps, alors que la musique, c'est full différent d'accéder à un show, là, mais reste que c'est ça. Moi,
OK. En fait, là, c'est que quand je vais acheter un billet pour un spectacle d'humour, ça se peut que je ne serai pas full sur l'humoriste, mais j'ai le goût d'avoir une soirée, puis de rire, puis ça va être le fun. Alors qu'un show de musique, il faut vraiment que j'aille vraiment très, très envie de le voir, puis que, tu sais, je connaisse toutes ses tunes, ou pas, là, mais comme généralement, que, tu sais, je connaisse vraiment son univers, alors que je suis déjà allée voir des humoristes que je connaissais pas vraiment, puis que j'étais pas trop sûre, puis que j'ai aimé ou pas aimé, on s'en fout, mais comme j'ai acheté le billet quand même. Fait qu'il y a ça aussi qui fait que c'est différent. C'est quand même logique ce que tu dis parce que c'est rare que tu vas aller voir un musicien que tu connais aucune de ses tunes alors que tu veux pas connaître toutes les jokes de l'humoriste des gens partant. Mais c'est ça! Tu peux surprendre. Fait que c'est vrai. Ouais, vraiment. Puis, ben, tu sais, en fait, c'est ça, c'est exactement ça. Tu sais, l'humoriste, tu veux pas comme dire ses gags à l'avance, mais t'aimes ça chanter les tunes de l'artiste. Fait que c'est ça. C'est vraiment. Ouais, ben c'est ça. Je choisirais humour, mais ça me ferait quand même de la peine un peu de laisser le show de musique. Mais depuis tantôt, de toute façon, le choix que je choisis pas, je dis que ça me ferait de la peine. Fait que je pense qu'on a compris. Fait que à toi de me poser une question. OK. Temps en famille ou entre amis? Genre me time ou... Non, attends, non. Je suis comme, voyons, c'était pas dans les choix. Fait que là, c'est pas un ça ou ça, c'est un ça ou ça ou ça. J'ai mal posé ma question, mais... Je te laisse une chance de te reprendre. Ouf. OK, je voulais dire temps en famille / amis ou me-time. OK! Bon, là, je comprends. C'était pas ça du tout que t'as demandé au début. Oh, c'est excellent! Oh, mon Dieu! C'est parce que nos faces sont tellement buggées en même temps, genre... Hein? Ouf, OK. Fait que là, pour ceux qui ont absolument rien compris des 3 dernières secondes, mon ça aussi, en fait, c'est du temps avec du monde, genre ta famille ou tes amis, ou du temps seul. Ouf! Je suis épuisée. Puis, je ne sais absolument pas quoi répondre à ça parce que on dirait que j'ai besoin des deux pour me sentir vraiment bien. Tu sais, juste avoir du me-time tout le temps, de manière, je vais faire comme, OK, on peut-tu passer à autre chose? Mais juste du temps avec des gens, à un moment donné, j'étouffe puis j'ai besoin de temps toute seule. Fait que pour vrai, là, genre, tous les choix depuis tantôt sont full déchirants, mais celle-là, je pense que je peux vraiment pas choisir. C'est vraiment poche, là. Non, mais je sais. Je l'ai laissé parce que moi aussi, c'était comme impossible de répondre. C'est impossible. Genre, tu sais, tantôt, je dis, ah, ça me fait de la peine de laisser un des choix, mais là, c'est pas que ça me fait de la peine, c'est juste que ça se peut pas. Ça se peut absolument pas. Mais je pense que pour moi, le moins pire, ça serait des me-time. D'avoir juste ça ou de plus avoir ça? D'avoir juste ça. Parce que je pense que je pèterais aux frettes. Ouais, mais là, t'aurais plus jamais de temps avec tes amis puis ta famille, là. Ouais, je sais. Mais c'est juste parce que j'ai eu une semaine de plus pour y penser. Là. Oui, juste... c'est ça. Mais je comprends, par exemple, parce que probablement que, mettons, là... Ah non, laisse faire. C'est vraiment tough. C'est comme impossible de choisir parce que ça prend un équilibre dans... Ben, c'est ça. Dans les deux, là. Exactement. Mais j'ai l'impression... Puis là, on s'entend là, que tout ce qu'on dit, là, ça n'existe pas. Là. Non, c'est ça. On a fait des choix parce qu'il fallait faire des choix, là, mais... Mais tu sais, je pense que dans la vie, je passe plus de temps seule versus... Encore une fois, ça revient au truc. Genre, je passe plus de temps seule que de passer du temps avec du monde. Puis oui, des fois, je suis seule puis je m'ennuie puis j'aimerais être avec du monde. Mais il y a des fois que je suis avec du monde, puis je sens que c'est énergivore. Là. Oui, mais c'est ça. Mais en même temps, Ouais, c'est très clair, hein? Mais c'est ça, on dirait que
tu peux pas avoir juste un ou juste Non, l'autre. mais c'est pas sain d'avoir juste un ou juste l'autre. Ben, Dans c'est ça. les cas, c'est extrême. Mais il y en a des gens qui ont juste un ou juste l'autre, puis justement, ça va pas bien. Je sais, mais ouais. Non, impossible. Non, je déciderai pas, mais ça nous a amené à en discuter, mais je peux pas. Je peux pas. Je serais curieuse de voir si les gens ils ont des réponses plus approfondies sur le sujet. Ben oui, parce que moi, je suis comme non, je peux pas. Mais c'est ça. Mais je pense que. Attends, je Vas-y. fais une parenthèse à tout ça. Il y a des gens qui ressentent moins les choses, là. Tu sais, dans le sens que je sais qu'il y a. Je sais qu'il y a des gens, puis je fais partie de ces gens-là, quand tu es avec des gens, mon Dieu, Il y a beaucoup de gens, mais j'ai compris. il y a des personnes que, quand tu es entouré de beaucoup d'autres gens, ça te prend des journées pour t'en remettre. Puis je fais un peu partie de ces gens-là. Oui, ouais, moi aussi. Alors qu'il y en a d'autres qu'en ce moment, ce qu'on dit, ils sont comme, ben voyons donc, tu sais. Puis c'est juste qu'on est fait différemment, puis on absorbe moins des énergies ou des sensibilités, mais je me rappelle, tu sais, d'avoir passé juste, ben, c'est Noël passé, là. Oui. On était en genre de confinement, mais il y en a qui se sont pas confinés, puis il y en a qui se confinaient, puis là, par choix, pas, blablabla. Puis moi, j'avais pris la décision, par respect pour un membre de notre famille en particulier, de moi me confiner avec ma bulle familiale à moi. Fait que j'ai passé 2 semaines, genre, avec mes parents, juste avec mes parents, puis j'ai explosé, là. Ouais, je me rappelle. Fait que je suis revenue chez moi, à mon appartement, en pleurant. J'avais besoin d'un break parce que j'avais absorbé énormément, puis ça m'avait grugé de l'énergie. Voilà. Ouais, ben, je te comprends parce que je pense qu'on est quand même assez similaires à ce niveau-là. Mais ouais, c'est ça, je suis quand même pas capable de faire un choix. Parce que, tu sais, même s'il y a ce phénomène-là, reste que si t'es tout le temps, toute seule, c'est impossible là, d'être sain d'esprit puis d'être stimulé. Tu sais, c'est aussi niaiseux que d'avoir des discussions, d'être stimulé, de faire des activités. Puis, tu sais, en me-time, tu peux faire des activités, sauf que tu n'as pas le côté social qui est, pour vrai, je pense, qui est essentiel à certains niveaux, à différents niveaux, en fait, pour chaque personne. Puis je pense que c'est plus une question de ratio plus que de genre 0 puis 100. Ouais. Mettons qu'on y va dans les ratios, moi, je pense que j'ai besoin de plus de temps seul que de temps avec des gens, mais ça ne sera pas du 0-100. Ça va être du genre de 80-20 peut-être, mais... Ah, ça? OK, moi... Ben, non, je sais pas. J'ai vraiment dit un chiffre qui était facile à calculer. Non, mais mettons... mathématique ici. Non, mais... Ben non, en fait, tout est facile à calculer en termes de pourcentage, là, mais c'est comme le premier chiffre qui m'est venu en tête, mais comme peut-être du... Je sais pas. 70-30 ou 60? Ouais, peut-être plus. Je pense que ça, c'est comme... Ça se rapproche quand même un peu plus de l'équilibre, si on veut. Fait que je serais peut-être plus là-dedans, là, dans l'espèce de 70-30. Mais c'est ça, je peux pas comme dire je fais une croix sur un ou sur l'autre. C'est pas comme si tu me demandes de choisir entre des sushis ou du tartare. Là, comme... Ben, quoi que ça non plus, je peux pas faire une croix. Là. Mais non, j'arrêterais les sushis. Hein? Non, Hein? J'arrête le tartare? Non, moi j'arrête les sushis. Hein? Voyons, tu hey, parler de... Je te laisserai tous mes sushis, puis tu me laisseras tout ton tartare. On est en business, tout va bien. Hein? Ah, ouais! Ouais. Ben, je pense que oui. Ben, tu sais, je dis ça de manière, peut-être que je serais écœurée de manger du tartare, mais à l'inverse, je serais aussi écœurée de manière, peut-être de manger des sushis. Tu sais, si tu manges juste ça tout le temps, là. Non, mais mettons que t'as juste tout le temps le choix entre les deux, c'est ça, je prends le sushi. Ouais. Ouais, c'est cool de manger des sushis, là. On a un peu dérivé, mais je suis quand même contente de savoir que tu choisis les sushis. Au moins, on ne chicane pas, hein? Fait que voilà. Ah non, pas de chicane. Tu veux des sushis, tu vas avoir des sushis, moi prendre le tartare. Mais ouais, on a dérivé du sujet, mais c'est excellent. Vas-y, avec un ça ou ça. Vas-y. Ben, j'en ai un autre qui ressemble un peu à ce que à celui que tu viens de me demander, mais un peu différent.
est-ce que tu préfères juste des activités en groupe, donc mettons 5 personnes et plus, ou des activités one-on-one avec des amis ou n'importe qui, là, mais à 2, là? Qu'est-ce que tu C'est-tu à choisis? 2 ou 5 et plus? Ouais, genre. 2. Ouais. Donc, j'ai dit ma réponse, mais comme, moi aussi, là. Mais, tu sais, là, je pense à ma gang d'amis avec qui on fait des jeux de société, puis je me dis, c'est triste, on en aura plus, mais c'est le fun, les discussions à 2, des fois. Ouais. Mais c'est le fun aussi à 5. Mais est-ce que tu prends la même. Comment je dirais ça? Est-ce que tu t'attribues le même rôle quand t'es à 2, donc quand t'es one-on-one, versus quand t'es dans un groupe? Non, je suis pas la même personne. Mais c'est ça, mais moi aussi. Puis c'est pour ça que dans un groupe, j'ai vraiment tendance à être celle qui va se reculer, Ouais. qui va vraiment prendre moins la parole, puis considérablement, là, pas juste comme « Ah, je parle un peu moins », considérablement, alors que à 2, ben, je pense que vous voyez un peu la dynamique, là, c'est la dynamique qu'on a en ce moment, là. Fait que c'est vraiment différent. Fait que j'ai pas l'impression que je suis capable tant que ça d'approfondir des relations puis des discussions quand on est dans le groupe, mais ces mêmes personnes-là, tu me les donnes un à un puis on va avoir ces relations-là. Puis c'est pour ça aussi que, tu sais, le genre de personnes que je vois en groupe, c'est aussi des personnes que je vois en one-on-one, ce qui fait que, tu sais, c'est quand même équilibré puis sain comme relation. Mais bref, je suis en train de prendre toute la place, c'est à toi de répondre à cette question-là, mais j'étais curieuse de voir si tu t'attribuais le même rôle dans les deux contextes, mettons. Mais, ouais, non, c'est ça. J'écoute, pas je t'écoute pas en ce moment, mais en groupe, je vais plus. Écoute, jamais! Mais ça, c'est en groupe, je parle moins. Ouais. À 2, pas, il y a plus. À 2, il y a moins plusieurs interactions. Ouais. Mais oui, puis, tu sais, je sais pas, je pense que en tout cas, moi, j'ai l'impression que à 2, c'est qu'on va avoir une discussion avec un fil conducteur, alors qu'avec un groupe, souvent, ça va être plein de discussions, puis tu sais, qu'on n'approfondira pas nécessairement. Tu sais, si on joue à ça ou ça en groupe, là, ça va être genre tartare ou sushi, 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 tartare, tartare. OK, prochaine question. Là, d'autres, on est comme, non, moi, je choisis les sushis, puis là, on n'approfondit pas la discussion. Puis moi, je pense que c'est vraiment quelque chose d'important pour moi d'avoir des discussions qui vont au-delà de la face, là. Fait que je pense que c'est plus facile pour moi d'entretenir des discussions puis des relations en one-on-one qu'en groupe. Ouais, ben, je suis un peu pareil. Je vais vraiment plus être reculée à l'écoute. Je suis là, mais Oui, 100%. pas moi qui va parler, qui va prendre la place, alors que si tu me mets dans un plus petit groupe, là, je vais peut-être plus entertainer, genre. Ouais, c'est ça. Ouais, je te comprends. Moi aussi, tu sais, je vais être leader dans un groupe de 2. Ben, pas nécessairement le leader, mais tu sais, je vais vraiment prendre plus ma place, alors que dans un groupe de 5, je vais être la dernière. Là. Fait que je comprends vraiment. Mais je suis contente de savoir que t'es comme ça, parce qu'on dirait que j'étais pas sûre dans quel des deux tu te situais. C'est vraiment bizarre parce que, tu sais, souvent, les profs, on a la réputation d'être ceux qui parlent fort, qui lead, surtout en éduc. Ouais. Et mettons dans un gymnase, dans un groupe de danse, puis tu sais, je prends mon rôle de prof, puis je parle, puis tu sais, puis j'arrive dans mon petit groupe d'amis, puis j'écoute, puis tu sais, c'est comme... Mais c'est correct de pas être tout le temps une version de soi, tu sais, je pense. Mais, ça fait oui. du bien d'être pas différentes personnes, mais... Non, mais aussi, c'est que quand t'es avec d'autres personnes, tu sais, mettons, là, que t'es avec juste... On est moi puis toi, OK? Ben, il y en a... Tu vas prendre mettons, le rôle de celle qui prend... Ben, quoi que... C'est dur à 2, il y en a pas... Il y a rarement une personne qui prend plus de place que l'autre, là. Mais ce que je veux dire, c'est que quand t'arrives dans un groupe, là, c'est là que tout le monde, on dirait, n'a pas le choix d'avoir son rôle. Fait que c'est normal qu'à un moment donné, tu fasses, ben, OK, c'est toi qui as le rôle du leader, puis moi, ben, je suis là, j'en profite full, je m'amuse, mais c'est pas ça mon rôle. Puis moi, ça me fait quand même du bien aussi, des fois, de faire comme, oh, je peux enlever ce chapeau-là, maintenant, je me laisse, genre, go with the flow, là. Ah, ouais. Puis est-ce que ça dépend de ta gang, genre? Ou c'est tout le temps, t'es tout le temps un peu
Mais OK, c'est parce que moi, les groupes, je te dirais que j'en ai pas tant que ça non plus, par contre. C'est souvent dans un contexte de travail ou de famille, parce que moi, mes amis viennent toutes de gangs différentes. Tu sais, moi, j'ai des amis ici et là, j'ai pas une gang de filles qu'on est ensemble depuis toujours. Moi, là, tu sais, même au secondaire, là, j'avais une amie qui était dans ce gang-là, une là, puis j'avais comme un cercle avec qui je me tenais plus, mais tu sais, j'étais tout le temps comme d'un bord puis de l'autre à aller voir les autres. Fait que tu sais, j'ai comme pas un groupe tant que ça. Mais quand je suis dans une situation d'être... voyons, qu'est-ce que je veux dire? D'être en groupe, C'était quoi la question? Si t'étais différente d'un groupe à Ah, l'autre. selon les groupes, ouais. Mais non, c'est ça. Quand je suis en groupe, je te dirais que je suis pas mal tout le temps comme ça. Peut-être pas dans la sphère du travail, parce que souvent, c'est moi qui, tu sais, qu'on s'attend à ce que je lise le truc, fait que je vais le prendre. Mais sinon, je réfléchis tellement en même temps, là, je perds un peu le fil de mes idées, mais sinon, je pense que je vais quand même pas mal toujours être similaire dans pas mal tous les groupes. Toi, Je pense que ça change. ça change d'un groupe à l'autre? Je pense. Ben, moi aussi, je pense tout haut, là, genre. Ouais, c'est ça. Non, je pense que c'est juste à différents degrés. Je pense que je suis quand même assez en retrait. Mais avec certaines personnes, je vais être vraiment plus en retrait. Ben, je sais pas. Ouais, mais là, tu dis ça, puis... De manière générale, ouais. Ouais. Je suis quand même assez discrète dans un groupe. Je prends pas... mais c'est drôle. Ouais. C'est vraiment drôle. On est pareil là-dessus, mais je m'y attendais comme pas, on dirait. Fait que je suis comme contente. Mais c'est parce qu'on se voit souvent en quand même plus petits groupes. Mais tu sais, quand on fait des gros meetings avec toutes les filles, j'écoute, là. Oui, mais... Non, mais on s'écoute toutes, là. Mais souvent, je vais attendre que quelqu'un me dise « Pis toi, Co, comment ça se va dans ta vie? Comment ça va dans ta vie? Qu'est-ce qui se passe? » Tu sais, je vais attendre que quelqu'un vienne à moi et je ne prendrai pas la place de dire « Hey, non, mais moi, il se passe ça dans ma vie, mettons. » Ouais. Puis moi, ben c'est ça, c'est dans notre dynamique, mettons, de travail, à nous, avec, mettons, l'équipe de la mallette, c'est ça, c'est que moi, c'est hyper inconfortable pour moi, parce que ouais. il y a un groupe, puis c'est moi qui prends le lead, puis là, je veux m'assurer que tout le monde est correct, tout le monde est bien, puis que je vais combler tous les silences, parce que je sais que si c'est pas moi qui le fais, c'est personne qui va le faire, parce que c'est ce qu'on s'attend de moi. Puis après ça, je suis comme, mon Dieu, c'était pas que c'est pas moi, mais normalement, dans un groupe, je suis pas comme ça, mais ça me fait full plaisir de l'être, là, parce que, tu sais, je me dis, c'est ma business, là, faut bien que je la faire, tu sais, c'est un peu ça mon rôle, mais c'est extrêmement différent de comment je suis normalement dans un groupe, puis c'est ce qui fait que après ça, je suis comme, oh mon Dieu, j'ai vraiment beaucoup parlé, j'ai sûrement pris trop de place, mais on dirait que c'est vraiment dans une optique de je veux pas qu'il y ait de silence, je veux pas qu'il y ait de malaise, je veux pas que les gens s'emmerdent, je veux, tu sais, fait que c'est là que ça vient des fois peut-être même too much, parce que je suis comme, mon Dieu, j'ai pris un rôle que je suis pas habituée de prendre, je suis brûlée. Ouais, c'est ça, ouais. On est souvent brûlés, mais c'est ça, je pense que c'est aussi le fait que peut-être dans notre quotidien, on est tellement... On lit des entreprises, on lit des meetings, on lit des affaires qu'à un moment donné, on est juste épuisé. Fait ouais, ben oui, vraiment, hein? Puis c'est quelque chose que j'ai remarqué récemment dans ma propre famille, mettons avec mes parents et ma soeur. Toute ma vie, j'ai été celle qui était discrète, mais qui parlait beaucoup, qui était, tu sais, comment je dirais, je prenais quand même de la place malgré tout, mais on dirait que maintenant que j'ai ma business, on dirait que quand j'arrive dans ma famille, c'est mon espèce de safe space où je fais comme, OK, là, prenez-moi en charge, je vous écoute, mais comme j'ai plus le goût d'être comme le centre d'attention, puis de comme entertainer tout le monde, alors qu'avant c'était ça, puis je pense que ça vient vraiment du côté business, qui fait que justement je fais ça à journée longue, à semaine longue, fait que j'ai comme besoin d'avoir ce petit cocon là qui fait comme OK, comme prenez-moi en charge. Tu sais, comme mais ça, je laisse aussi le spotlight aux autres, parce que
même si je ne l'ai pas eu nécessairement auprès de ces personnes-là, je l'ai eu toute la semaine. Fait que je suis comme, wow, c'est assez, c'est assez. Ouais, tellement. Ouais, tout à fait. Je feel. Ben, je suis contente parce que c'est une réflexion que j'ai eue récemment, hein, pour vrai, parce que j'étais comme, voyons, qu'est-ce qui se passe avec moi? Tu sais, dans ma famille, j'ai plus la même place que j'avais avant. J'étais comme, c'est quoi mon problème? Puis j'ai fait, OK, finalement, c'est pas un problème. Au contraire, c'est une solution à d'autres problèmes que j'aurais sinon. Fait que, tu sais, je suis comme fait, c'est nice, là. Ah ouais, c'est bien correct. Je pense que c'est vraiment l'équilibre. Puis encore une fois, comme c'est. Oui. Parce que c'est énergivore, là, des fois, d'être tout le temps. Mais surtout parce que ça fait pas partie de notre personnalité, dans le sens où, tu sais, probablement que oui, j'ai un besoin d'attention, mais en même temps, j'ai vraiment un besoin d'être comme dans l'ombre beaucoup, beaucoup, beaucoup. Fait que c'est comme ça qu'on va trouver notre équilibre. Là, je vois le temps filer, mais je veux qu'on s'en pose chacune dernière, parce que moi, j'en avais une dernière que je voulais te poser. Fait que je te laisserai m'en poser une, je t'en pose une, puis après ça, on wrap ça, genre. OK. On fait ça. On essaie de pas s'éterniser comme là, mon Dieu. Ouais. OK. Canicule ou tempête de neige? Ben là, mon Dieu, c'est extrême, hein? Ben, pas tempête de neige, là, mais pas canicule. Ben oui, mais c'est ça, là, les ça ou ça. Ni l'un ni l'autre. 18 degrés beau soleil. Non, mais pour vrai, je trouve ça quand même tough parce que, tu sais, comme, OK, j'ai le goût de dire canicule, sauf que je gère vraiment mal la chaleur. Moi, je me sens pas bien quand il fait vraiment trop chaud. Fait que, tu sais, c'est comme, c'est un peu poche. Puis en même temps, il y a même quelque chose de réconfortant dans Tempête de neige. Mais Tempête de neige tout le temps, c'est chiant, là. C'est vraiment pas dit. Wow, j'ai pas dit tout le temps, là. Ah, OK. Wow, j'étais partie sur mes grands chevaux, moi, là. Fait que là, c'est... Je choisis juste entre les deux, là. Qu'est-ce que je préfère? Ouais. Moi, j'ai déjà mon idée pour toi. Puis moi, je pense que toi, tu vas pas dire la bonne chose. Je vais pas dire la bonne chose pour moi. C'est toi qui décides si j'ai la bonne réponse. Non, mais c'est parce que t'hésites, mais je comprends pas pourquoi t'hésites, parce que tu l'as dit d'emblée dans ta première réponse. Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai dit? Moi, je pense que tu réponds tempête de neige. Tu l'as dit, tu tolères pas la chaleur. Je comprends pas pourquoi tu hésites. Moi, j'ai écrit ça, puis j'étais comme, moi, c'est sûr qu'Emilia répond tempête de neige. Mais ça j'aime pas la neige. Ouais, mais tu trouves ça réconfortant. Tu le dis. Puis je te vois. OK. Je peux avec les conditions, mettons? Non, attends. Je te vois avec ta doudou, ton petit thé, puis regarder la neige qui tombe. Oui, OK, bon, c'est ça. Mais c'est ça ma condition. Tempête de neige, mais genre journée à la maison. Pas tempête de neige, genre je dois déneiger mon char puis aller me taper une marche puis ci puis ça. Dans tempête de neige, c'est pas le fun, ça. Mais tempête de neige à la maison, 100%. Ah bon, voilà. Fait que, OK, oui. Dans ce cas-là, c'est parce que moi, là, tu disais tempête de neige, puis je me voyais déneiger ma voiture, puis là, pas réussir à partir, puis être pris dans un banc de neige. Puis moi, c'est ça que je voyais. Je comprends. Mais tempête de neige, chez nous, avec mon petit foyer, mes petites chandelles, là, ça, c'est le rêve, là, finalement. Fait que oui, tempête de neige. Mais tu vois, c'est pas dans mon rêve, moi. Toi, c'est canicule. Ah ouais. Hey, mais j'ai une théorie là-dessus, hein. Je suis un bébé d'automne, t'es un bébé d'été. Je sais. C'est clairement ça, là. Je sais. Je suis sûre, c'est ça. C'est sûr, c'est ça. Je l'ai partagé à mes parents en fin de semaine, cette théorie-là, parce que j'étais comme, oh mon Dieu, j'aime tellement ça l'automne. Puis là, mon père, il était comme, ah, pas moi. Puis là, j'étais comme, ouais, mais toi, t'es né au mois de mai, moi, je suis née au mois de novembre. Puis là, il était comme, ah, ouais, ça fait du sens. Mais il dit, toi, tu devrais aimer l'hiver. J'étais comme, ouais, non, je suis pas rendue là. Là, moi, je suis vraiment comme une fille d'automne. Puis, un peu hiver, mais comme, hiver, la version genre cozy, pas la version comme, aller jouer dehors. Ben, aller jouer dehors, oui, là, mais pas... tu sais, je fais pas vraiment de sport d'hiver, là. Fait que c'est comme... Je sais pas tant hiver. Je serais curieuse. Est-ce que tous les bébés d'été qui nous écoutent présentement tripent sur l'été? Puis est-ce que tous les bébés d'hiver tripent sur l'hiver? Voilà. La question, elle est posée. Ouais. À suivre. On va voir dans les commentaires. Mais c'est ça... Ouais, en tout cas, je m'éterniserai pas là-dessus, mais je pense pas, par exemple, que c'est de même pour tout le monde. Je pense que tous les bébés d'été aiment l'été, mais tous les bébés d'hiver n'aiment pas nécessairement l'hiver. L'hiver, ça peut vite devenir chiant, là. Tu sais, quand t'as un bébé, là, tes parents, là, ils t'enrobent tout, pis t'es pas bien, là, t'es comme t'es de même, pis là, t'essayes de marcher avec ton soude d'hiver. T'es pas bien? Moi, je pense que c'est le rêve d'être... Non, OK, oui. Non, mais, OK, non, t'es bien quand t'es emmitouflé, mais tu sais, les enfants, là, qui essayent de marcher avec leur soude d'hiver, pis qui sont raides, parce qu'ils peuvent pas plier, là,
C'est un peu ça l'image que j'avais en tête. C'est vraiment cute, sauf que pour eux, ça doit donc même pas être le fun. Fait que peut-être que ça crée des traumatismes chez les bébés d'hiver puis qui aiment pas l'hiver. Traumatisme! Hey, wow! Ça allait un peu fort, mais tu sais, c'est ça ma théorie. Fait que c'est pour ça que je dis que c'est pas nécessairement tous les bébés d'hiver qui aiment l'hiver, à mon avis. Mais bref, là, c'est vraiment beaucoup trop élaboré pour une question aussi simple, je pense que... Ouais, mais c'est ça. Toi, c'est canicule, hein? Mm-hmm. Tu l'as dit. Ah oui, 100%. 100 000% canicule. Moi, il y a une... La seule affaire que j'aime de la neige, c'est quand elle fond. OK, mais non, attends, t'aimes la première neige, là. Oui, mais si elle dure pas trop longtemps. Il neige, ça fond, c'est fini, voilà. Voilà, je suis comblée pour l'hiver. Merci, on peut passer à autre chose. Mais non, mais moi aussi, par exemple, moi, tu sais, c'est ça, comme je dis, j'aime pas tant l'hiver. J'aime l'aspect comme ça, être à la maison, puis regarder la neige tomber, mais pas avoir les deux pieds dedans. C'est comme l'hybride. Quoique, un Noël pas de neige, ça me fait chier. Ouais. Fait qu'il faut de la neige le 24 puis le 25, mais après ça, le 26, il faut que ça fonde, puis bing bang. Il faudrait qu'il commence à neiger le 1er décembre. Ouais, mais... Ben, parce que l'ambiance des fêtes, puis tout, ça commence pas juste le 24, là. 1er décembre jusqu'au 15 janvier. Après ça, l'école recommence, ça fond, on passe à autre chose. Ah ouais, je suis full d'accord. Deal, on fait ça. On prend en charge. On prend en charge l'hiver cette année, gang. On met ça du 1er décembre au 15 janvier. Hey, ça serait le rêve. Le rêve. Le rêve. Voilà. Fait que là, j'y vais avec ma dernière question, qui est vraiment par pure curiosité. Être invité chez quelqu'un ou recevoir des invités chez toi? Qu'est-ce que tu préfères? Un autre long silence. Hey, c'est silencieux comme podcast. À quel point c'est silencieux, puis à quel point on rit puis on crie, genre. Oui, c'est ça. On est super loud puis super silencieuse. On est dans les extrêmes tout le temps. J'adore me faire inviter. J'adore parce que je peux partir à l'heure que je veux. Oh, j'avoue, hein? Je peux partir à l'heure que je veux, j'ai pas de ramassage à faire après. J'adore me faire inviter. J'adore recevoir. Non, inviter. Invitez-moi. L'invitation à... est lancée. L'invitation à t'inviter est lancée. Ouais, c'est ça. Non, mais je comprends l'idée de recevoir, là. Je pense qu'avant, j'aurais dit ça. Quand j'étais jeune, j'adorais que mes parents reçoivent des gens, invitent des gens. Ouais. Oui. J'adorais ça quand la maison était remplie de gens. Mais c'est de la job, hein. Faire à manger, nettoyer après. Puis c'est ça, c'est qu'à un moment donné, bye! Ouais, j'avoue, j'avais pas pensé à ça, par contre. Alors que quand tu es invité, ben, tu donnes un petit coup de pied en dessous de la table à ton chum. Ben, en tout cas, moi, c'est ça qui se passe. Puis où je le regarde un peu, je baille, puis bye! Voilà. Ben, je suis contente de savoir. Parce que pour vrai, je sais pas pourquoi j'ai pensé à cette question-là, mais quand j'ai posé, j'avais aucune idée où tu te situais. Aucune. Mais tu sais, c'est parce qu'on se connaît pas dans un contexte où je t'invite ou tu m'invites, là. Fait que j'étais comme, Ben, je pense que en fait, j'aime recevoir, mais pas quand c'est hyper planifié. Quand, tu sais, comme, genre préparer quelque chose puis que tu as des attentes. Ouais. Alors que, comme je sais pas, ça c'est comme notre contexte un peu, là, on prend une marche, on croise des amis, hey, venez-vous, hey, passez à la maison, puis tu sais, comme... Ouais. Hey, on va prendre une bière, ou, tu sais, c'était, hey, on va faire un feu, go, ok, on fait un feu. On dirait que là, c'est un peu différent, mais comme, hey, on reçoit, on vous reçoit pour souper, puis il fallait faire, tu sais, il faut prévoir la bouffe, puis le calculer, on va être combien, puis là, les petits rappels, on vous tu sais, je sais pas, là. Peut-être non, ça fait full de sens. Ça fait full de sens, ce que tu dis. C'est pas qui se complique la vie à recevoir avec 8 services, là, genre, mais...
Mais là, ouais, peut-être que t'es un peu intense. Mais ouais, j'aime aussi, ouais, j'aime être invitée, mais amener quelque chose. Tu sais, un potluck, là, moi, j'adore. Oui, Ou recevoir mes potlucks, là. Tu sais, ouais. comme, voilà. Toi, 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 je pense, t'aimes ça, être invité. Mais t'aimes Mais ça? là, on dirait que tu m'as convaincu que oui, là. Mais non, mais OK, ma réponse avant que tu parles, c'était que je préférais recevoir des gens. Mais tu sais, ça arrive pas si souvent que ça que je reçois des gens, mais mettons, entre les deux, on dirait que j'aime mieux ça. Mais là, maintenant que je t'écoute parler, je suis un peu en train de changer d'idée. Pour la portion de justement pas trop se casser la tête, tu sais, contribuer, mais tu sais, c'est ça, sans avoir comme toute la charge, puis pouvoir partir, c'est ça, quand tu veux, puis ouais, ça me parle quand même. Il y a aussi l'autre point de ça qui est quand tes invités, mettons que tu reçois, tes invités partent, t'es chez vous. Mais Non, puis ça va coucher. Alors que là, dépendamment de t'es reçu où, ben t'es invité où, en tout cas, là, il faut que tu fasses la route après, là, des fois, là. Ça. ouais. Ben, moi, c'est ça, c'est un peu ça. Tu sais, j'aime ça être chez nous, dans mes affaires. Il y a quelque chose de rassurant d'accueillir les gens dans mon espace, mais en même temps, j'ai quand les gens s'imposent chez nous comme de façon improvisée. Ça m'agace vraiment beaucoup. Fait que, tu sais, c'est pour ça que moi, contrairement à toi, il faut quand même que ça soit un peu planifié, mais pas quelque chose de formel. Tu sais, pas genre, OK, ben là, je vous envoie l'invitation 2 semaines avant, puis là, je fais un menu spécial. Je suis comme, non, on va figurer ça quand ça va arriver, puis tu sais, c'est pas la grosse affaire. Mais, ben, dans le fond, je sais pas. Je sais plus. Comme, on dirait que j'aimerais ça inviter des gens pas chez moi. Ce serait le mix parfait. Parce qu'il y a aussi le fait, mettons, tu invites des gens, je sais pas, là, tu dis 2 semaines à l'avance ou une semaine, mais mettons, là, ça te tente plus de les recevoir, là, parce que tu as eu une grosse semaine, puis mettons, ton diabète, là, il est full, ça fit plus, ça marche plus, tu es épuisé, tu as eu une nuit de bouette. Mais je trouve que c'est plus facile refuser une invitation que refuser des gens à venir chez vous. Ouais, c'est sûr. Une fois que l'invitation est lancée, tu peux plus vraiment reculer, là. Mais c'est ça aussi, tu sais, c'est pas, je suis pas, tu sais, comme, j'aime ça que ça soit planifié à l'avance, en même temps pas trop, parce que justement, tu sais pas comment tu vas filer à ce moment-là. Mais je sais plus finalement qu'est-ce que je préfère. On dirait que tout ce podcast-là me remet ma vie en question au grand complet, là. Je me connais plus finalement. Je suis qui, finalement? Je sais pas ce que j'aime, je sais pas qui je sais rien, là. Mais ouais, je sais plus, là. Je suis désolée. Ben là, je pense que finalement, j'aime mieux être invitée. Regarde, tu me fais changer de bord complètement. Oh yeah! Alors, invitez-nous à manger. Oui, on attend notre invitation. Puis nous deux, on s'invitera jamais parce qu'on veut pas se voir. De toute façon, on est à 11 heures de route. Imagine l'engagement que ça prend pour s'inviter, là. L'un et l'autre. Mais là, surtout si c'est juste pour un petit souper, c'est un peu poche, là. C'est sûr. Ah, ben, je suis contente. Je suis contente d'avoir eu tes réponses, puis qu'on ait refait le monde complètement, puis revisité nos vies en entier, là. J'ai trouvé ça cool comme épisode. C'était léger. Ben, quoi que c'était lourd prendre des décisions, là. Mais. Ouais, je suis épuisée, j'ai mal aux joues parce que c'est un des épisodes que j'ai le plus ri, je crois. Ben c'est sûr que ça a donné lieu à des moments quand même cocasses, là. Fait que je suis contente. Je suis contente, fait que je pense que... Ou ça. Oui, ça ou ça ou ça. Pardon, faut pas qu'on repense à ça, ça m'a trop fait rire. Je comprenais pas trop ce qui se passait. Mais bon, je pense que là, c'est notre épisode le plus long depuis la vie du podcast. Non, c'est pas vrai. Lui, avec Mila aussi, il était autour de... Ah oui, ouais, c'est ça. Mais on était 3, fait que c'est normal que ça prenne un peu plus de temps. Mais bref. Il était un petit peu plus sérieux aussi, mais c'est pas grave, ça fait du bien. Mais oui, ben je suis sûre que les gens vont full triper, puis vont full comme rire avec nous, en tout cas j'espère. Puis n'hésitez pas à nous partager dans les commentaires de nos publications vos réponses, vos réflexions, vos moments préférés. Puis si on vous a influencé dans vos choix de ça ou ça, parce que clairement, moi, je me suis laissée influencer plein de fois. Oups! Fait que je pense qu'on peut se quitter là-dessus puis se dire
À la semaine prochaine! À la semaine prochaine! Merci pour l'écoute!